Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astro pour ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un merveilleux été, que vous êtes ressourcés, que vous revenez regorgés d'énergie avec vos batteries à fond. Bref, j'espère que tout va au mieux pour vous, les amis. Moi, ça va très bien. Je suis contente de mes vacances, j'ai passé un très très beau mois d'août et je suis très heureuse de vous retrouver et de vous procurer tous ces messages pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir un message pour chacune des semaines du mois de septembre. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, on va aller voir avec l'aliasqué et un petit conseil, un petit plus avec l'oracle de la bienveillance qui a été créé par ma douce sagesse que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et si vous voulez vous le procurer, vous pouvez également puisqu'il est disponible et je la remercie à elle puisqu'elle me l'a offert. Donc merci du fond du cœur. Voilà. Et vous avez été plusieurs à me le demander, à me dire où je peux le trouver. Et du coup, vous allez directement sur son Instagram, ma douce sagesse. Voilà, ça c'était le petit message parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Et voilà, et il est très beau effectivement et il est top. Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, ça fait depuis que je l'ai, en fait, je l'utilise sur les tirages semaine par semaine. Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est un message général dans le sens où il n'y a pas d'orientation. Donc, c'est pas forcément professionnel ou amoureux ou vie intérieure. Peu importe, en fait, c'est un message et vous verrez bien parce que la plupart du temps, ça vient vous parler d'une situation qui se passe dans votre vie et ça vient vous accompagner et vous aider dans ce sens. Et il n'y a pas d'orientation. Mais vraiment, ça peut toucher tous les domaines et c'est assez incroyable parce que la plupart du temps, moi, ce que je vous recommande de le faire, c'est de l'écouter par exemple le dimanche et de revenir soit courant de la semaine, soit à la fin de la semaine et vous allez halluciner. Vraiment halluciner. Et moi, je le fais chaque semaine et il y a plein de gens qui le font chaque semaine et à chaque fois, ils me disent mais c'est incroyable. On ne peut pas vraiment s'y attendre. Ça nous prépare. Soit on est déjà dans l'histoire, donc ça vient nous parler et donc ça nous dit un petit peu la suite, ça nous donne des conseils ou des prises de conscience, ou soit vraiment on sait pas trop et on se dit bon ok on verra bien et quand ça arrive on est là ah ouais ok d'accord j'ai compris ok et du coup ça aide, ça soutient, ça accompagne, c'est très intéressant. Voilà, vous avez vous avez ce tirage là pour votre signe astro et sachez que vous avez aussi également votre guidance générale qui est un autre format tout à fait complémentaire pour ce mois de septembre. Je vous invite à la découvrir également et on est beaucoup plus sur un message sur le long cours, c'est-à-dire vraiment sur tout le mois, on est plus sur une logique de processus, mais je vous invite à la découvrir en complémentarité de celle-ci. Ok? Voilà les amis, et écoutez, on va passer au tirage. Je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes. Bienvenue à tous les nouveaux puisque vous êtes nombreux à chaque fois, chaque mois à rejoindre la communauté, donc bienvenue, welcome. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, et puis à commenter, à liker, évidemment, si ça vous plaît. N'hésitez pas également à dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, c'est vraiment avec grand plaisir que je vous lis. Deux petites infos et après on est parti. Oui, je fais des guidances privées, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous. Et de deux, j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner. Ça s'appelle Moonchi. Ce sont des thés et des infusions holistiques pour vous accompagner grâce aux vertus des plantes. Vous avez une collection spécifique pour votre signe astrologique avec des plantes associées spécifiques pour vos énergies. Donc là, je vous ai pris les vierges puisque c'est l'anniversaire des vierges. Donc très bon anniversaire à toutes les vierges. Si vous voulez vous l'offrir ou bien l'offrir en cadeau aux anniversaires, si vous avez des vierges autour de vous, pourquoi pas. Et si vous voulez vous offrir votre propre signe, il y a tous les signes bien évidemment. Et vous en avez une seconde collection qui est la collection chakra. Et ici j'ai le Moon Heart qui est spécifique pour le chakra du cœur, pour débloquer, pour booster votre chakra du cœur. Je vous laisse découvrir tout ça. Pareil, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller sur Instagram et tout ça ou sur le site internet que j'ai créé. Voilà les amis, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez pas qu'on est sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, et également d'aller voir en complément votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet puisqu'on reste sur des guidances générales. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre, que la décision finale vous appartient. Et moi, je procède à votre tirage. Belle lecture à tous.
Mes amis vierges, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti, le message pour vous pour cette première semaine. Comme toujours, vous savez, ça peut parler de n'importe quel domaine de votre vie. On est parti tout de suite. Nous avons le temps. Ici, c'est le conseil qu'on regardera à la fin. On a la chance. Oh, 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 oh. Magnifique. Ok, mes amis vierges, qu'est-ce qui se passe sur cette première semaine? On vous dit de prendre votre temps. Il y a une notion évidemment de prendre son temps, de ne pas se laisser précipiter dans la frénésie de la rentrée. Très important ce message-là déjà pour commencer pour cette première semaine. Deuxième chose, on vous dit de planifier les choses. Maintenant ça, je pense que vous savez le faire. C'est pas le problème. En fait, c'est vraiment un message pour vous. Je vous explique. Ici, on a l'été. D'accord? Vous êtes le signe ou l'énergie, en fonction de si vous regardez pour votre signe solaire, ascendant, peu importe. En fait, ici, votre énergie, c'est de passer de l'été à l'automne. C'est de préparer l'automne, d'accord? Vous clôturez l'été, ok? Donc, on vous dit, ne vous précipitez pas trop vite parce que pendant cette semaine, il y a encore des choses à garder, à transformer, à vivre encore de cette période d'été. Puisque je vous rappelle que même si on commence la rentrée, l'été se finit le 21 septembre quand même, hein. Donc, on a encore quelques semaines là où on nous indique ça. Et sur cette première semaine, on vous dit vraiment, laissez-vous encore porter, j'entends le flot de cet été, les ouvertures. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'en ayant cet état d'esprit, en ayant cette ouverture et n'étant pas encore trop dans métro, boulot, dodo, je ne m'émerveille de plus rien parce que je suis complètement la tête dans le guidon et je suis dans le stress, dans les hop, on enchaîne une tâche après l'autre, vous allez passer à côté de certaines choses. Vraiment. Donc c'est un état d'esprit, c'est une posture ici qu'on vous invite à avoir. Parce qu'effectivement, il y a des coups de chance pour vous sur cette semaine. Et vous savez qu'en étant ouvert ou ouverte, en laissant aussi des possibilités qu'il y ait de la surprise, qu'il y ait des choses surprenantes qui arrivent, c'est là que s'ouvrent plusieurs chemins. Et si vous planifiez tout trop à l'avance, vous êtes trop dans je prends pas mon temps mais j'essaie d'optimiser au maximum mon temps, il n'y a plus d'espace pour la créativité, il n'y a plus d'espace pour que l'univers fasse son œuvre. D'accord ? Il y a des coups de chance sur cette semaine, pour peu que vous preniez votre temps. Vraiment, que vous soyez dans un état d'esprit, dans une posture de je prends mon temps, je vis l'instant présent. Tout en, ça n'empêche en rien d'être productif, de prévoir les choses, mais en s'allégeant de ce stress et de cette anxiété. Ok, le conseil, on vous dit la fillette, vous voyez, restez proche de votre enfant intérieur et restez proche. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire rester dans la spontanéité des vacances, rester dans l'ouverture du cœur, rester dans le côté je m'émerveille des choses, une minute après l'autre, une heure après l'autre, etc. Vous voyez, restez dans cet état d'esprit de détente, dans cette posture-là. Ça va vraiment créer vos coups de chance pour vous. Et surtout, moi, ce que je ressens, c'est vraiment cette histoire que à une heure près, la chance peut être en votre faveur si vous n'intervenez pas tout de suite dans l'immédiateté. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et ça c'est votre chance. Ok? On aime beaucoup, on va mettre la chance au-dessus, hein, parce que moi, j'aime beaucoup ça. Ok. Deuxième semaine de septembre. J'ai pas dit août juste avant, j'ai un doute. Bon, vous savez, hein, deuxième semaine de septembre, nous sommes sur le septembre. Le conseil ici, nous avons la femme, la rencontre. Ok. Alors, sur cette deuxième semaine d'août, les amis, il y a une rencontre décisive, une rencontre importante, d'accord? Ça peut être personnifié par une femme ou une personne à une énergie yin. Qu'est-ce que ça veut dire une personne qui est à une énergie yin? C'est une personne qui est beaucoup dans la réceptivité, beaucoup dans ses émotions, beaucoup dans d'abord je questionne l'intérieur, je suis dans mon intérieur pour ensuite agir. Vous voyez, il y a des personnes qui passent leur temps à agir, à faire. C'est une personne qui est plus dans l'être, d'accord? Dans tous les cas, ici, que ce soit personnifié par une femme ou une énergie yin, pour moi, il y a une rencontre décisive qui vous fait enfin entendre quelque chose que vous aviez besoin de comprendre, de réaliser, de percuter pour une bonne fois pour toutes, tourner le dos à quelque chose. Quelque chose qui vous embêtait. Pour moi, c'était quelque chose qui était déconnecté de votre part yin. C'est-à-dire que vous étiez déconnecté de votre part yin. Vous aviez du mal à comprendre, à connecter avec cette énergie à l'intérieur de vous. Et pour moi, cette rencontre va vraiment vous faire justement le déblocage. Parce que cette rencontre va vous faire entendre quelque chose, voir quelque chose, ressentir quelque chose. Bon, ça passe par l'oreille. Donc, je pense que c'est par le fait d'entendre. Mais voilà. Et là, ça va changer la donne pour vous. Ça va vraiment... Il y a une espèce de révélation pour vous
lié à votre intériorité qui est énorme et qui va se rejaillir à l'extérieur. Hein. C'est lié à une très très belle rencontre. Soyez alerte, soyez alerte. Ok, le conseil, la réunion. Ouais. Donc, sur cette deuxième semaine, ça peut être, on vous dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça peut être, c'est on vous dit, accepter toutes les possibilités de sortie, de moments où vous pouvez aller à la rencontre de l'autre. Y compris des réunions. Si on vous dit, on l'a fait en réel ou en visio, allez en réel. Essayez pendant cette deuxième semaine d'être au max sur le réel, le physique. Parce que vraiment, c'est au cours de ça que vous allez faire cette magnifique rencontre. Ok ? Restez bien à l'écoute. J'aime beaucoup cette rencontre. C'est beau. Très beau. Ok. Troisième semaine de septembre, mes amis vierges. Nous avons... Oh, la sexualité, on adore. Alors, on a un nouveau départ. Est-ce que c'est la rencontre de la deuxième semaine, les amis ? Vous me direz. Ok. La sexualité nous indique, comme son nom l'appelle, comme son nom l'indique, c'est possible que ce soit par rapport à votre sexualité, mais ça peut être également à une énergie, un élan de passion, un élan de créativité, un élan qui vient vraiment du chakra sacré ici. Donc c'est les plaisirs de la vie, c'est le fait de jouir des choses qui nous mettent en passion, qui nous font activer notre feu créatif, notre puissance, mais surtout qui nous fait kiffer. Pour moi, ici, il y a un nouveau départ. Pourquoi il y a un nouveau départ ? Je pense que c'est intimement lié à la deuxième semaine. Vous verrez, vous me direz, mais je pense. Il y a un nouveau départ vraiment très puissant ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire d'alignement qui est en train de se faire. Ce chakra sacré, pour moi, il était bloqué, les amis. C'est possible qu'il était fortement bloqué. Et là, pour une raison ou une autre, il y a un départ qui se passe et qui vous fait activer ces énergies-là. Qu'est-ce que ça vient faire ? Ça vient, pour moi, faire tomber un masque. Pour moi, il y a un masque qui tombe où vous voyez, vous percutez les choses différemment. C'est le masque de l'ego ici pour moi qui est là. D'accord ? Qui vient tomber. Et pour moi, c'est une part de vous sur laquelle vous vous alignez qui est une part peut-être potentiellement, jusqu'à présent, vous la voyez comme vulnérable. D'accord ? Ici, c'est un socle. C'est quelque chose que vous aviez besoin d'accéder parce que ça fait partie de votre essence et comment on me dit ça, c'est quelque chose qui fait partie de vos atouts, c'est-à-dire qui fait partie de vos savoirs, de votre ancrage, et c'était dommage de vous en priver jusqu'à présent. Le conseil, la justice, d'accord. Alors, ici on vous dit, osez trancher, déjà le conseil, ça va être oser trancher, oser vous positionner, oser donner votre avis, oser être. D'accord ? Ce que vous êtes et ce que vous pensez, osez. Et il y a une notion ici où pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment... L'énergie de justice ici m'indique que enfin on va y voir clair, enfin il y a quelque chose qui tombe. Pour moi, c'est encore cette histoire de masque qui tombe, ces œillères que vous aviez, cette déconnexion que vous aviez avec cette envie, avec cette puissance, avec ce feu créatif sur lequel vous n'arriviez plus pas à connecter et que là, il y a un avant et un après. C'est magnifique. J'aime beaucoup ce nouveau départ. Hein. C'est très, très beau. On adore. Ok. Quatrième et dernière semaine de septembre. Alors. Eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Ok. Alors, il se passe, les amis, que sur une situation en particulière, cette semaine, par excès de jalousie, par excès d'envie, par excès de... Je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais en tous les cas, il va y avoir des reproches qui vont être faits. Est-ce que c'est vous ou est-ce que vous les recevez ? Ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais partir du principe que c'est vous qui le vivez. Maintenant, prêtez bien attention quand vous allez réécouter à l'abord de la 4e semaine, de vous questionner si ce n'est pas vous qui le vivez face à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes empreint de ces énergies-là, sans vous en rendre compte, d'accord ? Parce que parfois, c'est le cas. Je vais partir du principe que vous le vivez, d'accord ? Mais si c'est le cas à l'inverse, prêtez attention et essayez de rectifier ça. Parce que vous allez prendre conscience que c'est pas cool ce qui se passe. Ok, on a des reproches qui sont faits. Donc, on vous fait culpabiliser. On vous fait clairement des reproches qui sont sur une base, mais qui ne sont pas clairs. Hein. Vous vous en rendez pas compte. Hein. Évidemment, c'est pas de prime abord, la personne va vous dire « je suis jaloux ou jalouse de toi, c'est pour ça que je te fais culpabiliser ». Non, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord ? Mais c'est sous couvert de ça.
Pourquoi? Parce qu'ici, pour moi, vous vous engagez sur quelque chose. Il y a réellement un engagement. Alors, ça peut être avec un homme, c'est possible. Comme ça peut être votre manière d'agir, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une action de s'engager, ok? C'est très personnel ce que vous faites. C'est perçu, en tous les cas, par l'extérieur. Ça peut être perçu comme de l'égoïsme. Mais l'égoïsme est très positif. C'est-à-dire que il y a un moment donné, si vous ne faites pas les choses pour vous, il n'y a personne qui les fera à votre place. Vous le savez très bien. Donc il y a un moment donné, parfois, il faut un peu d'excès d'égoïsme. Si vous vous dites, vous avez une famille et que vous vous dites, mais je veux reprendre le sport, et qu'on vous fait culpabiliser parce qu'une fois par semaine, vous allez vous inscrire à un sport, il y a un moment donné, ça ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas égoïste ce que vous faites. Vous voulez prendre soin de vous pour être de meilleures dispositions pour être avec les autres. Vous être mieux dans votre corps, être mieux dans votre tête et être disponible mieux pour les autres. C'est pas de l'égoïsme. Vous voyez? Et pourtant, on pourrait voir ça comme un acte d'égoïsme. Oh, pourquoi tu prends du temps pour toi? T'as ta famille, t'as tes enfants. Bah si. Alors dans nos mœurs, c'est classique. C'est-à-dire, bah oui, c'est normal que tu fasses du sport, il n'y a aucun problème. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sur d'autres choses, parfois, qui sont perçues comme ça, qui sont jugées comme ça, faites attention que ce ne soit pas vous qui le fassiez à quelqu'un d'autre. Hein. Je rappelle. Hein. Donc, cet excès d'égoïsme-là que l'on vous prête, c'est parce qu'en plus de ça, c'est sur quelque chose de très atypique. C'est sur quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, qui est un peu différent. C'est possible qu'on n'approuve pas la personne, si c'est un homme ou une autre personne avec qui vous vous engagez, parce que ça peut être le couple ici, que vous soyez un homme ou une femme. Votre manière de vous engager, on peut la voir comme un excès d'égoïsme, comme un excès de quelque chose, parce que c'est un peu différent de la norme. C'est un peu différent de ce qu'on attend ou de ce qu'on pense ou de choses comme ça. Il va falloir s'en prémunir, les amis, parce que de toute façon, vous y allez. Vous êtes déjà engagés, c'est OK pour vous, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, il va falloir vous en prémunir, être des plus... Quand je vous dis de vous en prémunir, c'est absolument pas de vous cacher. C'est plus d'être dans la compréhension de l'autre et de ne pas rentrer dans le game, que ça ne vous touche pas, de dire ok, j'entends que ça ne te convienne pas, mais en fait, essaie de comprendre mon point de vue. Vous voyez? Et non que ça vienne vous blesser et remettre tout en question. J'ai pas le sentiment, mais je préfère vous le dire. Ici, en fonction des reproches et des culpabilités que vous pourriez avoir, essayez de faire un état des lieux pour savoir si c'est réellement recevable. Ok? Pour pas que ça vous foute tout en l'air. Le conseil, le consultant, la consultante. Bon, c'est vous, effectivement. Hein. Donc, je pense que vous recevez. Vous recevez ça. Ok. Bon, écoutez, j'aime beaucoup ce mois. Il y a des très, très belles choses, hein, les amis vierges. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Je vous souhaite un merveilleux mois. Et bon anniversaire, au fait, à toutes mes amies vierges. Voilà ce que j'avais pour vous les amis pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des ouvertures de conscience et surtout de quoi créer votre réalité sur ce mois de septembre. Les amis, si ça vous a plu comme toujours, n'hésitez pas à l'exprimer. Abonnez-vous, mettez un like, mettez-moi un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir, ça fait un retour d'énergie aussi, c'est très important pour moi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, vous pouvez me dire comment ça résonne pour vous, ou bien si vous n'avez pas envie, ce que je peux comprendre, vous mettez juste un petit coucou, un petit bonjour, un petit merci, un petit emoji, ça me fait vraiment très très plaisir. Et moi je vous mets un petit cœur pour vous dire que je vous ai bien lu et pour vous remercier. Voilà les amis, n'hésitez pas également si cette guidance pourrait aider quelqu'un à qui vous pensez, n'hésitez pas à lui transmettre bien entendu. Et merci à tous ceux qui partagent sur leurs réseaux sociaux, en story, en story, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Merci du fond du cœur parce que ça fait connaître mon travail. Donc merci infiniment. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Prenez bien soin de vous, profitez de toutes ces belles énergies. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.